Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'une vidéo sur les patrons gratuits. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, des fois ça s'enchaîne, des fois un peu moins. Sur le mois de mars, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel, donc je me suis dit que j'allais attendre d'en avoir un petit peu plus à vous présenter et on va dire qu'aujourd'hui c'est le bon timing. On va commencer tout de suite par le patron du mois d'avril proposé par Bernina. Donc eux proposent un patron chaque mois qui est gratuit, donc faut se dépêcher pour le télécharger. Au mois de mars, c'était un petit sac qui, bon, moi, me transcendait pas, donc c'est pour ça que je l'ai zappé celui-là. Par contre, aujourd'hui, c'est une chemise, la chemise Yannick, qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc la chemise Yannick, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau de difficulté, on est à 2 sur 3, temps d'exécution, un week-end. La chemise à col à revers manche courte se coupe plus facilement que les chemises classiques avec col, pied de col et manchette à fente au bas des manches. Donc oui, là, le fait que ce soit des manches courtes, forcément, c'est beaucoup plus rapide que des manches longues avec les fentes, etc. Et là, il n'y a pas de pied de col, apparemment, c'est juste un col qui s'ouvre, donc avec le revers. Donc ça fait une étape plus facile aussi. Les revers de manche étant seulement suggérés, la chemise est rapidement cousue. Si cela devient sa nouvelle chemise préférée, il en recevra volontiers une autre. Donc le patron, il est fourni par l'inscription à la newsletter. Moi, j'y suis inscrite, si vous voulez, mais à chaque fois, en fait, il faut que je re-rentre mon adresse email pour recevoir, pour pouvoir accéder au patron. Ils ont utilisé un tissu tropical qui est assez chouette. J'aime beaucoup. Alors, c'est le genre de truc que mon mari ne porterait pas du tout, mais je trouve que la photo est très belle, le tissu est chouette et ça doit être un coton. Donc c'est voilà, assez facile à faire pour une première chemise, ça peut être pas mal, je pense. Enfin, pour finir sur la chemise, j'aime bien vous donner l'indication des tailles, donc je suis allée le chercher, et la taille, donc c'est des tailles hommes, hein, ça va du 48 au 58. Passons maintenant à un jogging qui est proposé par ma petite mercerie et qui est mixte. Donc là, les tailles sont indiquées directement. C'est un jogging unisexe, disponible de la taille XS à XXL. Voilà, donc on peut faire des tenues matchy-matchy avec son homme, par exemple, ça peut être sympa. Et en fait, ils ont proposé ça, notamment parce qu'ils proposent 40 coloris de sweat. Les caractéristiques du jogging, donc les tailles, je vous les donnais, de ceinture élastiquée, 2 poches latérales, avec des empiècements optionnels et des resserrés à la cheville. Si vous êtes une femme, choisissez votre taille habituelle. Pour une coupe plus loose, prenez une taille au-dessus. Pour une coupe plus ajustée, une en dessous. Si vous êtes un homme, prenez la taille au-dessus de votre taille habituelle. 2 tailles au-dessus si vous souhaitez un effet loose. Voilà, et on voit donc le petit schéma technique qui est assez sympa avec les empiècements. C'est vrai que ça permet de varier les couleurs. Ça peut être assez sympa. On nous dit 2h30 de couture. Au niveau du prix, on est entre 40 et 45 euros. Après, si vous avez des suites dont vous savez pas quoi faire à la maison, ça peut être pas mal. Difficulté 1 sur 3, donc c'est assez facile. Il vous faut 150 à 180 cm de tissu sweat et du 20 cm de jersey ou de bord-côte, c'est pour la partie cheville justement. 70 à 110 cm d'élastique plat de 30 mm, aiguille jersey, fil assorti. Voilà, une bonne idée, je pense, d'avoir sorti aussi ce petit patron gratuit. Donc rien de bien compliqué, mais ça peut servir, ça peut être une bonne base. On continue. La dernière fois, je vous avais expliqué que le dressing de Cindy avait sorti une blouse qui s'appelle Fonce, je crois. J'avais oublié de vous rajouter à la vidéo suivante qu'elle avait sorti une extension pour les manches. Je crois que c'était manche courte, elle a sorti manche longue, ou c'était manche 3/4, elle a sorti manche longue. Enfin voilà, il y a eu du travail de fait encore sur cette blouse fonce qui est assez sympa. Et elle a sorti un nouveau patron également qu'elle vient de nous offrir, qui s'appelle le patron Encore. Donc il va du 32 au 52. Donc c'est un patron facile et rapide à coudre, comme les précédents, accessible aux débutantes. Une encolure ronde, finition parmenture pour le devant et le dos, une pince poitrine. Les têtes de manches sont froncées sur une base de manches raglant. Le bas de manche se resserre avec un élastique et c'est compatible avec les manches justement du patron fonce qu'elle nous offre aussi.
Pour les explications, tout est sur sa chaîne YouTube, donc ça doit être un bon moment à passer avec elle pour voir le montage en fait de cette blouse ou de cette robe. Donc voilà, sympa, la version blouse est sympa, la version robe aussi pour cet été, c'est chouette. Alors, ensuite, j'ai découvert un site que je ne connaissais pas et qui propose plein de patrons gratuits, donc vous pouvez vous balader sur ce site internet. Je vous parle juste du patron qui m'a fait découvrir le site. Ça s'appelle la veste Up 1030, voilà, Up 1030, et le site c'est Unfettered Patterns. Et voilà, je connaissais pas du tout, je suis allée me promener sur le site et en fait il y a plein de patrons gratuits. Alors celui-ci va de la taille S à la taille L, donc la gamme est quand même légèrement restreinte, on a S, M, L. Donc là c'est vraiment une petite veste en lainage, coupe courte, assez large justement sur celle-ci. On nous dit que les marges de couture sont incluses. Il nous faut 2 mètres de tissu, donc lainage ou tweed ou bouclette. Il nous faut 1,50 m de viscose ou quelque chose comme ça pour faire la doublure. Et il faut du thermocollant, etc. Et 3 boutons. Donc voilà, le schéma technique est plutôt sympa. Est-ce que j'ai téléchargé le patron? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas du tout comment sont les explications. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas testé. Oui, donc je regardais. Je pense qu'en fait, il n'y a pas énormément d'explications. En fait, vous avez un guide détail. Vous téléchargez le patron, donc en A4 ou en A0. Et ensuite, vous avez quelques notes sur le patron, mais vraiment des notes très générales comme bien ouvrir les coutures, voilà, bien. Alors être sûr de garder une ouverture sur une manche pour pouvoir retourner la veste. Donc vraiment, c'est du général quoi. Et après, on a quelques vidéos, tutos vidéo pour vous aider sur les principales, sur les parties les plus complexes. Là, par exemple, on a que 3 vidéos. Donc la première, je sais pas trop ce que c'est au niveau des poches, apparemment, pour le montage des poches. La deuxième, c'est pour assembler le bas de la doublure. Et la troisième, c'est pour assembler le bas des manches. Et je veux dire, il faut déjà en être ici, quoi. Alors c'est en effet les points les plus techniques, donc, mais il faut déjà en être là. Donc voilà, je pense qu'au niveau des explications, on est très limite. Mais par contre, si vous vous débrouillez bien, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pépites au niveau de ce site internet. Et petite précision, parce que je crois que je l'ai pas dit, c'est en anglais. Un autre patron que j'ai trouvé, alors c'est en anglais aussi, et là on change complètement de catégorie, c'est pour les petits. Donc on a nouveau-né, du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois et du 12 mois. C'est la marque Patterns for Pirate, et ça s'appelle le We Lap Tee. Donc là en fait on est juste sur un petit t-shirt en jersey avec une encolure, je sais plus comment on appelle ça, mais je me demande si c'est pas une encolure américaine, mais en fait ça s'ouvre bien pour pouvoir passer la tête de bébé. Il y a pas de pression, etc. C'est voilà un bon basique à coudre en jersey pour les tout petits. Donc c'est en anglais également. Par contre là, ce qui est très bien, c'est que les explications sont top. Il y a des photos partout, etc. Donc même si on parle pas anglais, il n'y a pas de souci. C'est assez facile à suivre quand même. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, c'est le patron gratuit de la blouse Samari qui vient de sortir par la créatrice de contenu Made in Estelle. Voilà, une blouse comme on voit beaucoup actuellement, qui se ferme avec les petits nœuds sur le devant, aérienne, et puis avec une basque sur le bas. Donc le patron qu'elle propose, il va de la taille 36 à 52, donc il est offert sur son blog, et le pas à pas est sur le blog, et il y a plein de photos vraiment de chaque étape. Donc je pense que c'est vraiment ça a l'air vraiment très bien fait. Alors moi c'est pas une blouse qui me plaît plus que ça, parce que voilà, c'est pas ce que je porte. C'est vraiment très à la mode pour ce printemps-été. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les marges de couture sont comprises, 1 cm
En général, les 2 cm pour tout ce qui est ourlet. Il y a les 2 lignes sur le patron, la ligne intérieure sans la marge de couture, pardon, la ligne extérieure avec la marge de couture. C'est conçu pour une stature d'1,65 m et il y a pas de souci, on peut allonger ou diminuer la hauteur des basques pour le mettre à notre taille. Au niveau des tissus recommandés, il y a le lin, la popeline de coton, le coton, la viscose, tout tissu fluide. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le niveau de couture débutant pour la version avec parmenture et le niveau intermédiaire pour la version doublée. C'est vrai qu'il y a des belles versions en broderie anglaise qui méritent du coup d'être doublées. Donc ça va peut-être vous demander un petit peu plus de temps, mais des fois on n'a pas le choix. Au niveau de temps de réalisation, on nous dit 4 heures. Et bien voilà, on a fait le tour des derniers patrons gratuits que j'ai mis de côté parce que je trouvais qu'ils étaient sympas. Voilà, j'espère que je vous en ai fait découvrir quelques-uns. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!